il recherche avec nous plus qu'une relation superficielle, mais vraiment l'intimité, la complicité. Alors pour ça, je vous propose de voir les différents types de relations qu'on peut avoir avec le Seigneur. Alors on va voir ça dans les évangiles, et alors on va se trouver dans l'un ou l'autre de ces cas. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va y rester toute notre vie. Il est évident que par exemple, des gens comme les apôtres, les 12 apôtres, avant d'être les 12 apôtres, c'était des gens quelconques, quoi, Pierre, il allait à la pêche attraper des poissons, etc. Donc chacun dans son boulot. Matthieu, il était à son bureau en train de taxer les gens, voilà. Mais petit à petit, ils ont progressé. Alors voilà, on va voir premièrement le cas le plus éloigné, le plus superficiel. Alors j'espère que personne d'entre nous sera dans ce cas-là, évidemment. Alors ça s'appelle la grande foule. Très souvent, vous avez remarqué qu'il y avait des grandes foules qui suivaient le Seigneur. Alors on va d'abord voir dans Matthieu 4, 23. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules, alors vous voyez le mot là, grande foule, le suivirent de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et même d'au-delà du Jourdain. Voilà, la grande foule. Alors, qu'est-ce qu'une grande foule? Alors une foule déjà c'est très impersonnel, hein, y a pas... Chacun est paumé et perdu au milieu de la foule. Alors, il n'y a pas d'endroit où on se sent plus solitaire qu'au milieu d'une foule. Je suis sûr que vous l'avez déjà constaté. Et voilà. Mais heureusement, de cette grande foule, eh bien, il y en a quelques-uns qui vont en sortir. Et donc, on les appelle la foule. Voilà. Alors, on voit ça dans Matthieu 13. Matthieu 13, un peu plus loin. Voilà. Je vais lire de 1 à 3. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent, là c'est une grande foule, oui, s'assemblèrent auprès de lui, qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule, encore une fois le mot foule, hein, vous voyez, se tenait sur le rivage, il leur parla longuement en parabole. Et alors ensuite il raconte l'histoire du semeur qui sortit pour semer. Alors, donc tout à l'heure on a vu que dans la grande foule, les gens venaient pour chercher la solution à un problème qu'ils avaient. Par exemple, il y en avait qui étaient malades, il y en avait qui étaient handicapés, il y en avait qui étaient démoniaques, enfin bref. Et ils venaient donc chercher la solution. Et ils la trouvaient. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Et voilà, ils retournent chez eux. Mais ici, dans cette foule, ils veulent un peu plus, ils veulent son enseignement. Et alors, Jésus les enseigne en parabole. Alors, dans ce chapitre-là, enfin cette occasion-là, le Seigneur a enseigné 7 paraboles. On appelle ça les paraboles du royaume, parce que chaque fois il dit le royaume des cieux est semblable à associer cela. Et on appelle ça aussi les paraboles du tri. Du tri, et oui. Comment le Seigneur il faisait du tri dans la foule pour séparer ceux qui en veulent vraiment, qui veulent vraiment le suivre? Eh bien, avec des paraboles, tout simplement. Alors, une parabole, généralement, enfin, on ne la comprend pas. Voilà. La première fois que vous avez lu les paraboles, est-ce que vous les avez comprises? Personnellement, je ne les ai pas comprises, en fait. Bon, celle du semeur, on comprend un peu, hein. Celle de l'ivraie, un peu moins. Alors, celle de la femme qui met du levain, pas du tout. Enfin, bref. Alors, on a besoin d'explications.
Où les trouver? Eh bien, c'est le Seigneur qui va nous les donner. Donc, voilà le deuxième cas, la foule qui écoute les paraboles sans les comprendre et qui retourne chez eux sans avoir compris les paraboles. Alors, à quoi ça sert d'écouter une parabole sans la comprendre? Et retourner chez soi sans avoir compris. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, de cette foule, il y en a quelques-uns qui vont sortir de cette foule, se séparer de cette foule, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir Jésus. Et ils vont dire, explique-nous les paraboles. Alors à cela, Jésus donne l'explication. Alors voilà, le troisième cas, il se trouve au chapitre 13, toujours, verset 10. Voilà, verset 10 à 18. Les disciples s'approchèrent. Alors ceux-là, ils ne s'appellent plus la foule, vous voyez? Ils portent un autre nom, ils s'appellent disciples. Alors les disciples, c'est ceux qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui veulent vraiment, qui veulent vraiment connaître le Seigneur, connaître sa volonté, son plan. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Alors ils ne comprennent pas, Jésus veut leur expliquer. Jésus répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Mais qui c'est qui a fait le tri? Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit « Toi, viens me voir et toi, retourne chez toi » Pas du tout. C'est chacun d'entre eux qui s'est positionné. Le tri s'est fait tout seul. Le tri, celui qui a dit « Bon, ben, j'ai rien compris, je retourne chez moi, tant pis, voilà. » Et il reprend sa vie normale comme d'habitude. Mais ceux qui voulaient vraiment savoir sont venus le voir. Donc voilà. Eh bien nous, c'est pareil. Nous sommes sortis de la foule, la grande foule de ce monde. Et nous sommes sortis de la foule qui se contente d'écouter des trucs qui ne comprennent pas. Nous, on veut comprendre, nous, on veut savoir, nous, on veut comprendre sa volonté, son plan. Alors, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Et voilà. Après, il cite une prophétie du prophète Ésaïe, et au verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. » Ils voient quoi? Ils voient qui? Ils voient le Seigneur. Vos oreilles, parce qu'elles entendent. Elles entendent quoi? La parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et oui, même ceux qu'on appelle les grands prophètes de l'Ancien Testament, tout ça, ils auraient bien voulu être là. Donc ces disciples, ils avaient un privilège extraordinaire. Et voilà, donc et au verset 18, regardez, vous donc, vous, pas les autres, hein, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et voilà, et eux comprennent le sens de la parabole, et ils retournent chez eux aussi, hein, mais ils sont bénis, ils sont contents, ils ont compris. Ils ont appris quelque chose, ils connaissent mieux le Seigneur, ils connaissent son plan. Voilà. Alors, ce groupe-là, on les appelle les disciples. Alors, parmi ceux-là, le Seigneur va en choisir quelques-uns. Il va en choisir d'abord 70, qui va appeler 70 évangélistes. Alors, on voit ça dans Luc 10, versets 1 à 3. Luc 10, 1 à 3. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, et les envoya devant lui 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors ça, c'est toujours valable pour aujourd'hui, hein. Enfin, c'est encore plus valable pour aujourd'hui. La moisson est grande, elle est même plus grande qu'à l'époque. Je ne sais pas combien il y avait d'habitants, mais aujourd'hui, on est plus de 7 milliards et on se dirige vers les 8 milliards. Et combien de gens
n'ont pas entendu l'évangile. Il existe même des villages, il existe des villes, il existe des groupes ethniques qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Et il existe des peuples qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Bon, c'est en bonne voie, attention, hein. Donc je me réjouis de ça, mais il faut encore attendre. Voilà, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Comme des agneaux au milieu des loups. Vous vous rendez compte? Il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Les loups, ça mange les agneaux, hein. Enfin, heureusement, il nous protège, il veille sur nous, et donc on n'a rien à craindre. Et les loups ne peuvent nous faire aucun mal. Pourquoi? Parce qu'on a un bon berger qui veille sur nous. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Il a d'un côté une houlette qui sert à accrocher une brebis qui est par exemple tombée dans un trou. Il l'accroche par la patte et il la sort. Alors ça, c'est la houlette. Mais dans l'autre main, qu'est-ce qu'il a? Un bâton. Alors le bâton, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour battre les brebis désobéissantes? Non, pas du tout. C'est pour battre le loup. et le loup, quand il arrive, rien que de voir le bâton dans la main du berger, ça le fait réfléchir. Il va hésiter à 2 fois. Et en fait, si jamais il s'approche, le Seigneur lui donne un coup de bâton et il est obligé de partir avec la queue entre les jambes. Donc, on n'a rien à craindre, on est sous la protection du Seigneur. Nous sommes soumis. Être soumis, ça veut dire être protégé. Donc, si je suis soumis au Seigneur, je suis sous sa protection. Je n'ai donc rien à craindre, l'ennemi ne peut me faire aucun mal. Alors voilà, donc les 70 vont aller évangéliser. Donc on les appelle les évangélistes, c'est-à-dire ceux qui prêchent l'évangile. Et donc, le soir, ils retournent chez eux. Alors, remarquez, ils servent le Seigneur, et fidèlement. Qu'est-ce qui est le plus important pour le Seigneur? Est-ce que c'est le travail, enfin le service, le ministère, ou une relation intime et, je dirais, complice? Bon, je vais prendre un autre exemple. Parmi nous, il y en a qui sont mariés. Donc, dans un couple, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le service? Par exemple, une femme qui fait bien la cuisine, qui fait bien le ménage et tout ça, elle fait bien la lessive, et le mari, il bosse bien au boulot et il ramène le fric à la maison. Est-ce que c'est très important, hein? Mais est-ce que c'est ça le plus important? Eh bien non. C'est la communion. Voilà, le plus important, c'est la communion. La communion, l'amitié, la complicité, l'intimité. Voilà, dans un couple, s'il n'y a pas d'intimité, mais s'il y a tout le reste, il y a le boulot, la bonne cuisine, le ménage et tout ça, on n'est pas vraiment satisfait, hein. Bon, voilà, enfin, je sais pas, il y en a peut-être qui sont contents avec ça, j'en sais rien, après tout. Bon, voilà. En tout cas, le Seigneur, pour lui, le plus important, c'est la relation. Voilà, alors, ensuite, le Seigneur va en choisir un peu moins. Il va en choisir 12. Voilà, Marc 3, versets 13 à 15. Marc 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Vous avez remarqué, il monte souvent sur des montagnes. Je ne sais pas pourquoi il aime bien les montagnes, le Seigneur. Bon, l'avantage, c'est que quand on est un peu en hauteur, la voie porte mieux, quoi. Mais tout à l'heure, c'était au bord d'un lac. Alors, il s'est mis sur une barque. Mais là aussi, sur l'eau, la voix porte mieux. Parce qu'ils n'avaient pas de micro à cette époque-là. Et donc, des fois, il y avait des grandes foules de plusieurs milliers de personnes. Comment ils faisaient pour entendre? Soit il avait une voix très très forte, soit ils entendaient bien parce qu'il y avait... la voix était portée par la hauteur, par l'eau, etc. Voilà. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc,
il en établit 12 pour les avoir avec lui. Alors, là, quelle est la différence entre les 12 là et tous les autres qu'on a vus avant? Ben, la différence est très claire, c'est l'expression pour les avoir avec lui. C'est-à-dire que ces 12 là, ils vont toujours être avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils vont voyager avec lui, de ville en ville, de village en village. Ils vont voir les miracles du Seigneur. Ils vont entendre tous les enseignements du Seigneur. Et des fois, il a fait plusieurs fois le même enseignement. C'est pour ça qu'on a parfois des variantes dans les évangiles. Et donc, ils ne le quittent plus. Ils mangent ensemble, ils marchent ensemble. Voilà, c'est vraiment super. Ça, on les appelle les 12 apôtres. Donc, ils vivaient une véritable communion avec le Seigneur. Donc, c'est super, hein? Voilà, ça, c'est les 12. Ensuite, chapitre Luc, verset 9. Luc 9. Luc 9, verset 28. Luc 9. Voilà, Luc 9, verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Voilà. Voilà, encore une montagne. Et là, il monte pour prier. Mais, généralement, il prie tout seul. Parce que les autres avaient le niveau spirituel vraiment trop bas. Ils étaient encore très préoccupés par les choses de la terre. Mais là, ce jour-là, parmi les 12, il en a choisi 3. Et ces 3-là ont eu l'immense honneur, l'immense privilège de monter sur la montagne avec le Seigneur Jésus et de prier avec lui. Et plus que ça, de l'entendre prier. C'est-à-dire, ils l'ont entendu s'adresser à son Père. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Alors vous voyez, il y a un degré de relation qui est quand même supérieur par rapport à ce qu'on a vu avant. Alors, où est-ce qu'on se situe, hein, dans l'un ou l'autre de ces groupes? Alors j'en ai relevé 7. Voilà, ça c'est le 6e. Alors le 7e c'est quoi? Alors, on va voir ça. On va prendre 3 personnes. 2 femmes et un homme. Alors voilà, on va prendre tout d'abord dans Luc 10, versets 39 à 42. Luc 10, 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Martha en réalité. Voilà, Marthe le reçoit dans sa maison. C'est super, hein? Tu te rends compte, le Seigneur Jésus rentre dans sa maison. Et elle l'a invité à manger. Et donc, elle va préparer le repas, ce qui est normal. Mais elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Marie, c'est-à-dire Myriam. Alors, Myriam, c'était un nom très à la mode à l'époque. La preuve, c'est que, alors elle s'appelle Marie de Béthanie. Béthanie, c'est son village. Une autre, elle s'appelle Marie de Magdala, c'est son village aussi. Et une autre, elle s'appelle Marie, c'est la mère de Jésus. Mais il y en avait encore plein d'autres, parce que c'était un nom très courant à cette époque-là, Myriam. Voilà, elle avait une sœur appelée Marie. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Regardez, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Ah, alors là, j'aurais bien voulu être à sa place, hein. Chacun de nous aussi, je suppose, j'espère, être à sa place. Mais attention, elle ne fout rien. On pourrait dire, mais c'est une flemmarde. C'est sa frangine qui travaille dans la cuisine, qui prépare le repas. Est-ce que c'est normal? Regardez la suite. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Alors,
faut préparer les assiettes, les couverts, mettre la table, il faut préparer le repas, le faire cuire, je ne sais pas ce qu'il y avait à manger, mais bref, il fallait faire la cuisine. Elle survint et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Et voilà. Donc, là, elle fait quelque chose de pas bien, c'est que elle fait quasiment un reproche au Seigneur Jésus. Elle dit, mais tu te rends compte, elle est là en train de rien faire et moi je suis là en train de bosser. Dis-lui donc de venir m'aider. Voilà. Dis-lui donc de m'aider. Elle le dit carrément. Elle donne un conseil au Seigneur Jésus, comme s'il avait besoin qu'on lui donne des conseils. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ne dit pas que c'est mal, hein. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Voilà, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est-à-dire que Marthe sait très bien ce qu'elle fait, mais Marie, c'est encore mieux. Voilà, alors, ça nous permet de nous situer. À quelle femme vous voulez ressembler? Bon, ou à quelle femme vous ressemblez? Bon, voilà. Alors, Marie, elle est assise au pied du Seigneur et elle écoute sa parole. Vous vous rendez compte? Elle écoute sa parole. Et le Seigneur lui parle à elle. C'est pas une foule, c'est même pas les 12, c'est une femme seule. Et le Seigneur Jésus lui parle à elle. Vous vous rendez compte le privilège que c'est? Moi, ça me dépasse complètement. Et, eh bien, le Seigneur Jésus s'est occupé d'elle. Probablement qu'elle a posé des questions. Et le Seigneur lui a répondu. Il lui a expliqué plein de trucs. Alors, on ne sait pas quoi, parce que ce n'est pas écrit, par contre. Mais voilà. Donc, une relation amicale, une relation intime, une relation profonde avec le Seigneur. Alors ça, c'était le 7e. Et on va prendre un autre exemple. Alors, c'est Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 11. Alors, c'est une autre femme. Alors voilà. On parle souvent des hommes, mais là, on va parler des femmes. Ah ben, figurez-vous qu'elle s'appelle aussi Marie. Myriam de Magdala, voilà, c'est le nom de son village. Bon, versets 11 à 18. Alors c'est après que Jésus soit mis à mort. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Pourquoi elle pleure? Parce que celui qu'elle aime, Jésus, celui qu'elle suivait, celui en qui elle se confiait, celui elle savait que c'était lui le Sauveur, elle savait que c'était lui le Messie promis par les prophètes, alors que plein d'autres ne le savaient pas. Hein. Il n'y a qu'une chose qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était ressuscité. Pourquoi? C'est pour ça qu'elle pleure. Elle pleure parce qu'il est mort. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Alors comment elle fait pour regarder dans le tombeau? Alors qu'il y avait une grosse pierre dessus. Grosse pierre énorme. Hein. Il fallait plusieurs hommes costauds pour la rouler. Et ce sont en fait des anges qui l'ont ouvert. Un ange qui a ouvert la porte du tombeau. Pourquoi faire? Pour que Jésus puisse sortir? Il n'a pas besoin de passer par la porte. Hein. C'est pas pour lui. C'est pour que les disciples puissent voir et entrer et constater qu'il n'est pas là. Donc, elle se baisse pour regarder dans le tombeau. Qu'est-ce qu'elle voit? 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Donc le corps n'y est plus. Alors, voilà ce qu'ils disent. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche le Seigneur, mais elle cherche un cadavre, elle cherche un mort,
Elle cherche un corps. Voilà ce qu'elle cherche. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alors pourquoi elle ne sait pas que c'est lui? Eh bien, premièrement, parce que ça ne peut pas être lui puisqu'il est mort. Et deuxièmement, peut-être qu'il avait un aspect différent. Ça, je ne sais pas, c'est pas écrit, hein, donc je ne sais pas. Mais les deux disciples qui allaient dans le village d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu non plus. Donc il est possible que le Seigneur avait un aspect différent. Enfin, quoi qu'il en soit, elle ne le reconnaît pas, puisqu'elle est à la recherche d'un cadavre, et là, il y a quelqu'un de vivant qui se présente devant elle. Et Jésus va se révéler à elle, vous savez comment? Ben, simplement en lui disant son nom. Voilà, le nom de la femme. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Alors il le sait, évidemment, puisqu'elle cherche. Mais il lui pose la question pour qu'elle puisse répondre. Pensant que c'était le jardinier, alors il faut le faire, hein, elle croit que c'est le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté... » Alors Seigneur, c'est un titre honorifique qui veut dire, comme on dit aujourd'hui, monsieur. Vous voyez, monsieur, madame, donc là, Seigneur. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, le cadavre, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et là, Jésus lui dit, Marie, Myriam. Et juste de dire son nom, ça suffit pour révéler l'identité de celui qui parle. C'est-à-dire, il la connaît. Et peut-être que le son de sa voix, ou peut-être la manière de le dire, il reconnaît le Seigneur Jésus. Elle reconnaît le Seigneur Jésus. Juste au moment où il l'a appelé par son nom. Alors ça m'a fait penser aussi au berger, au chapitre 10. Je suis le bon berger. Le berger connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Eh bien, nous sommes ses brebis. Il nous connaît et il nous appelle par notre nom. Formidable, hein? Il nous connaît. Et nous aussi, on le connaît maintenant. Donc voilà, c'est la révélation. Elle a le Seigneur Jésus devant les yeux. Il n'est pas mort comme elle le croyait. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Donc ça, franchement, c'est merveilleux, extraordinaire. Voilà. Et alors ensuite, donc Jésus dit Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni. Rabouni, ça veut dire mon cher maître. Mon maître, ça veut dire maître, mais dans un sens affectueux. Parce que normalement, maître, c'est rabbi. Alors, Jésus lui dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Alors mes frères, c'est qui ces frères? Ben, c'est tous ceux qui ont cru en lui. C'est nous. Nous sommes ses frères et sœurs. Puisqu'il est le fils aîné du Père. Il est notre frère aîné. Nous sommes la famille de Dieu. Bon, va vers mes frères. C'est la première fois qu'il dit ça. Hein. Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala va annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voilà, donc le Seigneur Jésus s'est révélé à elle. Pourquoi à elle en premier? Pourquoi pas aux autres? Eh bien, voilà, c'est comme ça. Le Seigneur fait ce qu'il veut et c'est elle qui a eu cet honneur et ce privilège. Alors ça, c'est le deuxième cas d'une relation vraiment amicale et intime et vraiment profonde, une relation d'amour, quoi. Voilà. Et la troisième, c'est un homme, un frère. Voilà, on va lire dans Jean, chapitre 21, verset 7. Alors, c'est l'apôtre Jean qui a écrit. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur.
Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, il se jeta dans l'eau, dans la mer. Voilà. Le disciple que Jésus aimait. Alors, quel effet ça vous fait quand vous lisez ça? Est-ce que vous vous dites, bon, moi la première fois que je l'ai lu, il y a longtemps, hein, je me suis dit, oh là, bah dis donc, lui, il est un peu égoïste, hein, il croit que le Seigneur, il aime lui tout seul. Il croit que c'est le chouchou, en fait. Eh bien non, pas du tout, c'est pas le chouchou. Euh, en fait, chacun de nous peut le dire la même chose. Je suis le disciple que Jésus aime. Amen. Amen. Eh oui, je suis le disciple que Jésus aime. Tu peux le dire, chacun de nous peut le dire. Le Seigneur m'aime. Alors lui, il le dit. Alors, il écrit, c'est lui qui écrit, il le sait, il sait que Jésus l'aime, et donc il le dit. Voilà, formidable, hein? Donc, une relation intime, une relation d'amour. Vous voyez, je suis le disciple que Jésus aime. C'est bien une relation d'amour. Une relation profonde, une relation intime, une relation complice. Voilà. Alors, voilà pour les 7 différents types de relations que nous pouvons avoir avec le Seigneur Jésus. Alors, on se trouve dans l'un ou l'autre de ces cas, et si on n'est pas dans le 7e, c'est pas grave. Si vous êtes dans le 5e ou 6e, vous pouvez passer aujourd'hui même à un type de relation plus profond avec le Seigneur. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il cherche. Hein. Lui, il met personne dehors. Hein. Au contraire, il est venu pour ça. Il n'est pas venu juste pour nous sauver. Il n'est pas venu juste pour éviter qu'on aille en enfer. Il est venu pour avoir des amis, pour avoir des frères et sœurs, pour avoir des gens avec qui on a une relation profonde. Et voilà ce qu'il dit maintenant au chapitre 15. Alors toujours dans Jean, on va aller au chapitre 15. Voilà, Jean 15, verset 15. Alors, Jean 15, 15. Voilà, je lis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, nous sommes des serviteurs et des servantes, mais lui, il ne nous appelle plus comme ça. On peut s'appeler comme ça, continuer. Hein. C'est ce que faisaient ceux qui ont écrit les lettres, par exemple, les épîtres. Ils se définissaient eux-mêmes comme serviteurs de Dieu. Ou un autre mot encore plus fort, c'est esclave de Dieu. Ce sont 2 mots bien distincts. Alors esclave, on n'aime pas trop parce que ça a une connotation très négative, surtout pour nous, Européens. Voilà. Et donc, on évite d'utiliser ça. Mais esclaves, selon l'Écriture, le Nouveau Testament, ce sont des esclaves volontaires. C'est eux-mêmes qui ont dit « je veux être ton esclave ». Mais ce sont des esclaves libres et volontaires. C'est-à-dire que quand on est un esclave du Seigneur, c'est là qu'on découvre qu'en fait, on est entièrement libre. Et on a un bon maître. Mais voilà, ça c'est un type de relation. Mais là maintenant, le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que font son maître. Je vous ai appelé ami. Ah, ça c'est un autre type de relation. Ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Qu'est-ce qu'un ami? En langue française, le mot ami vient du mot âme. C'est-à-dire, par exemple, 2 amis, c'est 2 personnes qui ont une relation d'âme. Et on peut même dire, un tel, c'est mon âme sœur. C'est-à-dire, quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire, c'est quelqu'un qui ne va pas nous faire un mauvais coup, c'est quelqu'un qui ne va pas nous trahir,
Voilà, un ami. Alors, l'idéal dans un couple, évidemment, c'est qu'on ait une relation amicale. C'est qu'on ne soit pas seulement mari et femme pour faire toutes sortes de choses, mais qu'on soit amis. Alors, des amis, ce sont donc des gens qui ont une confiance totale l'un dans l'autre. Des amis, on peut se confier. Des amis, on peut tout dire. Des amis, on se comprend. Des amis, on s'aime. Voilà. Donc, c'est ce type de relation-là que le Seigneur Jésus veut avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il ne veut pas se contenter juste qu'on soit des disciples, qu'on soit des serviteurs et des servantes. Oui, c'est bien tout ça. Mais encore plus important, qu'on soit des amis. Et voilà, le Seigneur a besoin d'amis, il veut des amis. Eh bien, nous sommes ses amis, si nous acceptons son amitié. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez simplement lui dire, Seigneur, je veux être ton ami. Voilà. Et ensuite, vous pouvez l'appeler et lui dire, ben, tu es mon meilleur ami. Je suis très content d'être ami avec toi. Voilà, on peut lui parler comme ça. Alors, je pense à un autre qui était un ami de Dieu, quelqu'un de l'Ancien Testament. Comment il s'appelait? Il est appelé l'ami de Dieu. Il s'appelait Abraham. Il vivait il y a longtemps, il y a 4000 ans. Il s'appelait l'ami de Dieu. Alors, il n'était pas parfait du tout, hein. Il a fait plein de bêtises. Mais il aimait le Seigneur, il faisait confiance au Seigneur, et il avait une relation amicale avec Dieu. Voilà. Donc, on peut se poser la question, est-ce que nous voulons, c'est le genre de relation que nous voulons. J'espère que oui, évidemment. Alors après, voilà ce qu'il ajoute au verset 15-15, où j'en étais. Ah oui. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Oui. Des fois, on a l'impression que, voilà, c'est moi qui ai choisi le Seigneur. Alors, dans notre manière de donner notre témoignage, c'est l'impression qu'on peut avoir. Mais c'est une erreur. C'est lui qui nous a choisis. Même si nous avons l'impression que nous l'avons choisi. Il nous a déjà choisis avant qu'on soit né, avant que la terre existe. Il nous avait déjà choisis et écrit dans son livre, et plus que ça, il nous aimait déjà. Je vous ai choisis et je vous ai établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. De vous aimer les uns les autres, c'est-à-dire que nous ayons une relation pas seulement fraternelle, mais aussi une relation amicale. Amicale, c'est-à-dire on est frères et sœurs, oui, mais on devrait avoir une relation amicale. C'est-à-dire se faire confiance les uns les autres. C'est-à-dire qu'on puisse avoir la liberté de tout se dire. Si j'ai un problème grave, par exemple, une maladie ou un truc comme ça, il faut que je me sente la liberté de le partager avec mes frères et sœurs, que je connais. Et je sais qu'ils ne vont pas me rejeter, et je sais qu'ils vont prier pour moi. Si j'ai un problème avec un péché, par exemple, un péché, je ne m'en sors pas, je retombe constamment dedans, je me fais piéger, et je ne m'en sors pas tout seul. J'ai beau prier, tout ça, bon. Eh bien, si j'ai des amis, ben, je vais en parler à mes amis.